Ça me stresse déjà d'avance. On le situe. C'est quoi le stress? Ouais, bon, ok. On va rentrer en profondeur, d'accord? C'est quoi le microbiote? En fait, c'est l'ensemble des micro-organismes qui peuvent notre système digestif. Il faut savoir que le microbiote, on n'en a pas que dans l'intestin, mais aujourd'hui, on va parler principalement de celui-là. Okay, le micro-organisme, c'est quoi? Pour le coup, ici, c'est un ensemble de virus et de bactéries. D'accord? Elles vont gérer quoi? La digestion, l'absorption des nutriments, la performance physique, le système immunitaire, le métabolisme. Et 3 petits points, parce qu'en réalité, ils gèrent tellement de choses que je n'ai pas pu les énumérer. Okay, petit point culture G, actuellement, il y a des chercheurs qui sont en train de faire des études dessus sur un lien entre le microbiote et les maladies neurodégénératives. Alzheimer, Parkinson, etc. Donc super intéressant. C'est super. Au niveau du stress, il faut savoir que c'est propre à chacun. Donc chaque personne ici va avoir sa source de stress. Okay, mais on a quand même des sources globales de stress que chacun a, du stress extérieur. On trouve par exemple l'alimentation, surentraînement, manque de sommeil, pollution, travail. C'est tellement drôle. Et donc en réalité, toutes ces sources de stress-là, surtout celle-là, ça va impacter le microbiote, d'accord? Et donc la flore intestinale. Comment? On va avoir un déséquilibre de la biodiversité au sein de la flore intestinale. Ça veut dire quoi? Grossièrement, ça veut dire qu'on va avoir une réduction de la diversité et du nombre de certaines bactéries bénéfiques, donc les bonnes bactéries dans le microbiote intestinal, et à contrario, du coup, augmentation du nombre de bactéries pathogènes ou de mauvaises bactéries. D'accord? Donc le ratio, bonnes bactéries qui diminuent, mauvaises bactéries qui augmentent. D'accord? Ça entraîne une dysbiose. Donc c'est quand c'est totalement déséquilibré. La dysbiose, elle va entraîner quoi? Alors premièrement, on va parler des blessures. Okay, elle va perturber la production d'acides gras à chaîne courte. D'accord? Au niveau du microbiote intestinal, suite à la fermentation des fibres. Et sauf que eux, ils régulent l'inflammation. Donc si l'inflammation est moins bien régulée, ça peut entraîner des blessures. Okay, on va aussi avoir des problèmes de perméabilité intestinale, entrée de toxines au niveau du corps, blessures aussi. Okay, tous les rôles qu'on a vus avant sur le microbiote, du coup, ils vont être impactés aussi. C'est-à-dire que tout ça rentre en jeu et ça peut être impacté négativement. Donc forcément, le microbiote, c'est un facteur à prendre en compte qui est super important. Okay, on va parler plus de l'aspect physique du stress sur le microbiote, mais c'est aussi un aspect mental qui est moral. En réalité, le microbiote, il rentre en jeu dans la sécrétion de la sérotonine et de la dopamine. C'est des neurotransmetteurs. Et eux, ils affectent l'humeur et le comportement. Donc ça gère le stress. Donc, si le microbiote, c'est compliqué, le reste, ça l'est aussi. Et donc le stress est encore moins bien géré que ce qu'il était de base. Trop de stress et le serpent qui se mord à la queue. Et donc la dysbiose reste en place et elle s'accentue. Donc négative. Okay, ce qu'il faut retenir de tout ça, en réalité, c'est que le microbiote, il régit plein de choses dans notre organisme et que c'est super important d'en prendre soin. Okay, quelques conseils de base pour en prendre soin: manger sain et équilibré, des fruits et des légumes, boire suffisamment, dormir suffisamment, s'entraîner intelligemment comme vous le faites ici. Et toutes ces petites choses mises en place vont faire qu'on va éviter la dysbiose, on va prendre soin de notre flore intestinale. Okay, vous avez des questions ou ça a été? Ça va? Parfait. Semaine prochaine, on parlera de l'impact des protéines sur l'équilibre acido-basique. Donc voilà. Merci.